Alors, on est parti pour une petite capsule de santé consciente avec Peter. Yes. Voilà, c'est parti. Donc, bonjour Peter. Salut Geneviève, comment tu vas? Hey, ça va très bien et je suis très contente d'être ici avec toi parce qu'on a une nouvelle collaboration ensemble, des petites capsules courtes sur des sujets précis par rapport à la santé consciente et par rapport au mieux-être en général selon tes compétences, selon les miennes. On a mis ça ensemble et là, on a un beau sujet aujourd'hui, c'est le sommeil profond et les douleurs chroniques, qui est quand même un sujet d'actualité, on va se le dire. Ouais, vraiment. On va se présenter rapidement, mais ceux qui veulent plus d'informations, restez jusqu'à la fin. C'est une capsule de 20 minutes, donc c'est pas très long. Vous allez pouvoir le revoir en rediffusion aussi. Donc, ceux qui me connaissent pas, Geneviève Chartrand, je suis stratège en vitalité, en leadership. Je travaille avec certains produits, des huiles essentielles, entre autres celles de doTERRA. Et j'ai des astuces à ajouter un peu à n'importe quoi dans le quotidien qui peut nous soutenir. Puis Peter, toi, présente-toi, parce que là, c'est la première fois peut-être que ceux qui sont de mon côté, bon, on va te connaître. Oui, donc ben moi de formation kinésiologue, naturopathe et neurothérapeute. Puis je travaille beaucoup avec les gens en douleur chronique. Donc après la conférence, on va pouvoir justement en donner un peu plus de détails chacun de notre Oui. bord. Mais pour l'instant, là, on va y aller avec ça. Puis vous allez voir le lien entre un bon sommeil ou un mauvais sommeil versus les douleurs chroniques. Oui, parce que des fois, on ne fait pas l'association, puis on se dit, j'ai mal partout. Je dors mal aussi, mais c'est sûrement pas le sommeil qui a un impact sur ma douleur. Fait que là, aujourd'hui, on va faire des liens, on veut rendre les choses conscientes. C'est ça le but aussi. Puis quand on est conscient de ce qui se passe dans notre corps, puis que tout est interrelié, puis c'est comme ça qu'on peut changer, puis c'est comme ça qu'on peut vraiment amorcer une transformation. Fait que Oui. c'est quoi le lien principal? Tu sais, pourquoi, si par exemple mon sommeil est pas profond, récupérateur, un sommeil de qualité, qu'est-ce que ça a comme impact dans le corps? Pourquoi que ça augmente les douleurs ou que nos douleurs, ben, ils deviennent chroniques peut-être justement? Oui. Ben, en fait, premièrement, un mauvais sommeil va augmenter le taux d'inflammation en général. De un, c'est ça. Deuxième chose, c'est que si tu récupères pas puis tu es fatigué le matin en partant, déjà tu pars pas à du 10 sur 10, tu pars à du 6, 5 sur 10 des fois, peut-être moins. Donc tout est plus difficile, tout demande plus d'énergie. Oui, Donc si tu as déjà des douleurs à quelque part, ben tu vas avoir des compensations et tout ça, fait que ça va être difficile. Euh, Ça peut aussi tu vas avoir une plus grande perception de la douleur à cause oui. du système nerveux. Hmm. Donc, tout va être, les récepteurs sensoriels vont être déjà quasiment au seuil. Au Parce que seuil. dans le fond, quand on dort mal, notre système nerveux, c'est comme, il fait jamais un reset pour vrai. C'est comme notre système nerveux est tout le temps sollicité, même pendant notre sommeil, il réussit pas comme à se récupérer, à faire un genre de shutdown pour se remettre à neuf à zéro. Fait qu'il repart tout le temps qui est déjà un peu surchargé dans le fond. Ouais, c'est ça, c'est qu'il n'arrive pas à tomber dans le parasympathique Exact. complètement. Fait que là, au niveau, bon, on n'ira pas en détail là-dedans, mais je veux dire, on n'arrive pas à se remettre comme tu dis, là. Fait que ça, c'est un grand facteur quand même. Fait que c'est pour ça Oui. que dans les astuces, parce qu'on va vous, en passant, on va vous donner 10 astuces vraiment pour augmenter, en fait, la qualité de votre sommeil qui va avoir une répercussion sur, dans le fond, les douleurs que peut-être que vous avez dans le corps. Exact. Puis, juste avant d'embarquer là-dessus, Oui. un dernier point en lien, c'est que la douleur va t'empêcher aussi de dormir. Ah Donc, oui. tu sais, souvent, c'est un cercle vicieux entre les deux. Puis là, les gens sont comme, OK, mais là, j'ai de la douleur, je me réveille, puis là, j'arrive pas à m'endormir. Puis là, la journée, à part. Puis là, jour après jour, on commence le système, là, on commence à tomber malade, on commence à avoir le système immunitaire faible. Oui, Et parce que le sommeil a aussi un impact sur le système immunitaire. oui, c'est ça. Fait que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les piliers de la santé, moi, je parle souvent des piliers de la santé, puis, tu sais, le sommeil en fait partie. Ben Fait que oui, ça totalement. en est un, tout comme la nutrition, puis bien s'alimenter, c'est tous des sujets aussi dont tu abordes, Ouais. gérer son stress, ses émotions, faire de l'exercice, bouger, donc vraiment aider son métabolisme à ce niveau-là. Fait il y a des piliers, puis en fait, quand il y en a un qui va pas bien, ça a une influence sur toutes les autres, Exact. C'est comme quelqu'un qui dit je vais m'entraîner pour perdre du poids, puis je vais manger au McDo. toutes les semaines. OK. Mais en plus, s'ils mangent bien, ils s'entraînent, puis ils récupèrent pas, mais tout se passe dans la récupération.
Donc là, c'est vraiment un triangle. Bien si on rentre pas au niveau émotionnel et tout ça, fait que c'est En plus plus. complexe que ça. C'est ça. Mais déjà, juste avec ces trois points-là, faut faire attention puis les optimiser, là. Exactement. Donc là, est-ce qu'on passe sur nos 10 astuces? Ouais, on va Donc, partir. si jamais il y en a qui vont aimer les astuces, sachez qu'à la fin, on va pouvoir vous les offrir. Vous allez pouvoir commenter les 10 clés. Donc, si vous commentez 10 clés, on va vous les envoyer, puis vous allez pouvoir les garder, puis les avoir proches pour pas les oublier. Ouais, c'est ça, ça serait intéressant. Il y a un petit visuel de juste l'imprimer puis Oui. le mettre pas loin. Oui. Fait qu'on y va. Astuce numéro 1, c'est quoi la première astuce? La première chose, c'est qu'il faut savoir que le cycle, le sommeil, le cerveau aime une routine fixe. Donc, de toujours dormir aux mêmes heures, même le week-end, de se lever aux mêmes heures, Oui, même si des fois tu as dépassé un peu, mettons, ton heure du coucher, mettons un week-end, tu essaies de te relever à peu près la même heure, peut-être une heure de différence. oui. Euh, on s'entend, là, il ne faut pas que tu dormes 3 heures, mais d'avoir quand Le même. plus possible, une routine fixe. Ouais, le plus possible. Puis ça va t'aider au niveau de la régularité Oui. à tomber aussi plus endormi plus facilement, là. Oui. Puis, tu sais, moi, j'ai le goût d'ajouter là-dedans, ton cerveau, tu peux le programmer, en fait, à se préparer à dormir. Puis c'est à ça que ça sert les routines. C'est pas pour rien que c'est si important, les routines pour les enfants. Puis des fois, on se dit, ah, pour les enfants, c'est important. Mais là, on vieillit, c'est plus vraiment grave. Mais non, Ouais, notre système, il fonctionne pareil comme quand on était un enfant. Donc, si tu fais toujours les choses dans le même ordre, ça va t'aider. Par exemple, moi, tu sais, je vais me brosser les dents, je vais prendre une petite goutte de Copaiba sous la langue. Pourquoi le Copaiba va calmer mon système nerveux? Fait que je vais juste l'intégrer dans une routine que je fais déjà, me brosser les dents, mais j'ajoute une huile essentielle qui vient m'aider à me calmer mon système nerveux. Je le fais à tous les jours. Puis ça travaille sur la douleur chronique, en plus sur toutes les douleurs dans le corps. Fait que je travaille sur deux axes, les deux qu'on veut en ce moment, avec le Copaiba. Fait que je vais mettre des routines de diffusion. Tous les soirs, par exemple, je vais partir mon diffuseur. Moi, j'ai une bouteille avec de l'eau qui est à côté de mon diffuseur parce que sinon, j'irai pas jusqu'au lavabo le remplir. Je me connais, c'est une action de trop, ça me tentera plus. Fait que, tu sais, des fois, c'est des petits trucs simples, mais c'est ça aussi qui va faire la différence. Puis, c'est prouvé là, que de diffuser la nuit, surtout des huiles de qualité, ben, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente le sommeil, en fait, la qualité du sommeil, la profondeur du sommeil, hein. Ça calme ton système nerveux pendant que tu dors. Donc, de le faire toutes les nuits, ben, ça fait juste t'aider aussi dans ta routine de sommeil. Oui, puis justement, pour compléter, ça c'est le deuxième point, Oui, c'est justement d'avoir un rituel de relaxation une oui. heure avant de se coucher. Donc, tu l'as très bien dit. Moi, je conseille aussi de réduire les écrans Ah ben, 60 minutes avant, d'où le fait que c'est encore plus important pour les parents, je trouve, les adultes, que les enfants, parce qu'on est à notre téléphone tout le temps, tout le temps. ou devant la télé, devant les écrans, le iPad, Oui. l'ordinateur et tout ça. Donc, c'est important d'avoir ça. Et je vais revenir un peu plus tard, mais avec de la respiration, méditation, qui peut être reliée justement avec les huiles essentielles, puis bien respirer. Oh, là, il y a des combinaisons, là. Il y a vraiment des combinaisons. Tu sais, pour ceux qui prennent des douches ou des bains le soir, d'utiliser des huiles, d'en mettre dans du sel d'Epsom ou simplement de se crémer puis de mettre quelques huiles essentielles aussi. Tu sais, moi, je les ai toutes en petits roll-on comme ça aussi. Moi, j'aime bien me faire un bouquet floral que j'appelle. Tu sais, je vais mettre du néroli, du jasmin, de la rose, des huiles essentielles, des fleurs. Les fleurs sont très calmantes aussi, sont très enrobantes. Il y a quelque chose de très... Ça travaille aussi sur les hormones en même temps, hein. Donc, tout ce qui est féminin, si on s'adresse aux femmes ici. Donc, on peut en mettre à son cou, on peut en mettre à ses poignets. Et quand on utilise toujours les mêmes huiles essentielles pour les mêmes rituels, qu'est-ce que ça fait aussi? Ça crée un chemin raccourci dans notre cerveau et ça va l'associer au sommeil, par exemple. Donc, je vais essayer d'utiliser les mêmes huiles pour mon sommeil. Je n'utiliserai pas les mêmes huiles pour me motiver pendant la journée parce que je veux que les chemins soient plus clairs de quand je mets du sérénité, quand je mets des huiles de lavande ou camomille, vétiver, ces huiles-là, le soir au sommeil, ben mon cerveau est déjà en train de se préparer à s'endormir. Oui, c'est la raison pourquoi on dit de ne pas amener un téléphone, de ne Dans pas son lit. amener du travail pas de télé dans la chambre à coucher. La chambre à coucher, elle est pour dormir. Ouais. Ou pour activité nocturne. Mais c'est vraiment Ouais. pour pas travailler, pour pas faire autre chose, c'est Ouais. vraiment se reposer.
Oui, Donc, ça, c'est vraiment important pour ce point-là. oui. Le troisième point, dans la chambre, il faudrait qu'il y ait une température idéale entre 18 et 20 degrés. Ah oui. C'est ce qui est recommandé le plus possible. Donc, dormir dans la chaleur, même si on est habitué, ça joue quand même parce que le soir, tu overheat. Donc, tu as chaud, il y a une sudation qui se passe. Donc, il faut faire attention, de un, à se bien réhydrater le matin. Mais je veux dire, Oui. au courant de la température durant la nuit, c'est vraiment important en termes de qualité de sommeil profond. Donc, Oui. ça a été testé tout ça, là. Ah oui. Fait que, ça, Ah c'est oui, vraiment. puis tu sais, quand il fait très chaud justement l'été, puis si on n'a pas la climatisation, là, c'est sûr que c'est des moins bonnes nuits, là. On le sent tout de suite, là. Ou en voyage, par exemple. Fait que peut-être aussi quand, tu sais, moi je pense que quand il commence à faire un petit peu plus frais la nuit, comme déjà là, d'ouvrir un peu sa fenêtre si c'est possible, hein, pour avoir de l'air frais qui rentre pendant la nuit, c'est une excellente idée aussi pour la circulation d'air. Oui, la qualité d'air va être Ouais. vraiment importante aussi là. Moi, j'ai un détecteur pour justement savoir si le CO2, la Mhm. température, l'humidité, tout ça. On n'a pas besoin d'aller aussi précis que ça, mais je veux dire, c'est intéressant de voir dès que tu ouvres la fenêtre, ça monte de 10 à 20% Oui, de plus. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment, ça prend même pas 5-10 minutes, là. oui. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, ben, quatrième point, couper les stimulants après 2 heures l'après-midi. Fait qu'un café à 4h30, c'est pas une bonne idée. Non, parce que la demi-vie d'un café est de 7 heures, donc ça peut avoir un effet jusqu'à 14 heures de temps. Et si tu en prends un le matin plus un le midi, là, tu accumules le deuxième au premier. Donc là, là, tu perds tes calculs, mais je veux dire, tu viens de rajouter, fait que ça va jouer, tu vas avoir de la caféine dans le sang. Oui, Donc, beaucoup, ça va aller en pente descendante, mais je veux dire, si tu viens d'en prendre un full caféiné en plus, c'est pour ça que tu peux même y aller avec des demi-caféinés, demi-caféinés, faire des moitiés-moitiés, mais t'arrêtes avant midi, 2 heures. Moi, je suggère beaucoup avant midi, oui. mais les études démontrent 2 heures maximum. Oui, oui, oui. Puis, tu sais, moi, j'ai un produit qui s'appelle, mettons, Mito 2 Max, qui est vraiment des suppléments de plantes. Donc, tu sais, il existe aussi des solutions en plantes adaptogènes, des plantes qui nous donnent de l'énergie, hein, qui travaillent sur la mitochondrie, j'en parle souvent, l'énergie dans nos petites cellules, hein, puis, mais qui sont pas caféinées ou bien qui n'ont rien de stimulant, mais qui nous maintiennent dans un niveau d'énergie. On peut aussi faire des tests parce que, tu sais, pour moi, ça remplace un café, là. Fait que je peux aussi en prendre un le soir si je sais que je me couche très tard. Des fois, moi, je vais danser en ville, j'enseigne et je me couche à 3 heures du matin, mais je vais pas me prendre un café à 8 heures le soir. Je vais me prendre une Mytho 2 Max et ça va faire en sorte que j'aurai une énergie plus stable. Donc, il n'y a pas de up and down non plus parce que c'est ça que ça fait la caféine. C'est pour ça qu'on a le goût d'en prendre un deuxième Exact. ou Ben, en troisième. fait, la caféine, c'est même pas un stimulant, c'est un inhibiteur de Oui, fatigue. oui. Donc, si ça te coupe la fatigue, ben là, t'es. Je pense que tu es plus fatigué. Ouais, c'est ça. Donc, c'est une des raisons aussi pourquoi le matin, tu Oui. veux pas prendre un café dans la première heure en te levant. Donc, j'irai pas dans un 11e point, mais ça va être super important le matin pour laisser ta courbe de cortisol remonter par elle-même de façon normale. Et réhydrater ton corps en buvant aussi de l'eau ou de l'eau avec une goutte de citron ou tiens, pour nettoyer Exact. aussi tout ton 12 heures où est-ce que tu n'as pas souvent mangé puis que ton corps veut juste éliminer un peu les petites toxines qui se sont accumulées peut-être pendant la nuit Oui. aussi. Oui, exactement, parce que tout est un peu au ralenti, puis la Oui, digestion continue, fait que ça, c'est vraiment important. oui, Cinquième point, ben, je pense que vous apprend rien. Bouger à chaque jour, éviter l'intensité élevée le soir, donc parce que ça va retarder en fait la qualité du sommeil et l'endormissement. Donc, si tu viens de t'entraîner un gros workout à 9-10 heures le soir, puis tu veux te coucher à 11 heures, bonne chance pour tomber dans un sommeil profond, là. oui. Fait que, mais bouger, ça peut être aussi juste d'aller marcher. Mais Oui, clairement, ça fait une différence entre rester toute la journée assis à son ordinateur, puis prendre son auto, puis revenir, et ouais. juste prendre une marche de 30 minutes après le souper, par exemple. C'est déjà mieux que rien si tu n'as pas eu le temps de bouger plus que ça. Exactement, parce que là, je parlais d'intensité élevée, Oui, mais une marche, faire un programme de mobilité, un peu oui, d'activation, renforcement, qui augmente pas énormément la fréquence cardiaque, ça, il y a aucun problème. oui. En fait, ça va même t'occuper dans la dernière heure si tu es habitué de regarder la télé.
Faire autre chose. Parce que c'est toujours ça, hein? C'est ça le plus gros morceau, c'est qu'est-ce que je vais faire d'autre si je regarde pas, par exemple, la télévision, un écran ou Netflix, parce on a oublié au fil des années, des fois, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. C'est comme si on n'a plus d'autre accès à Exact. la créativité de tout ce qu'on peut faire dans une soirée, à part être sur un écran. Exact. Moi, les gens ils me disent, OK, ben, j'écoute la télé à tous les soirs. Je suis comme, je sais même pas où tu trouves le temps d'aller regarder la télé le soir. J'écoute la télé peut-être 6 fois par année. Je comprends pas parce que bah, on y va avec les prochains points. Je vais Oui, donner d'autres idées. vas-y. Mais On est mettons, rendu à quelle astuce? là, on est rendu à la sixième. OK, sixième. Euh, on va voir un peu plus tard ce que j'expliquais, mais là, c'est l'exposition à la lumière naturelle le matin. Donc, le soleil, on est des particules, on vient du soleil, on est de la poussière d'étoiles. Donc, au niveau énergétique, on a été créé par une explosion au niveau du soleil, si vous ne le saviez pas. Puis, pour le reste, ben, au niveau de la lumière, dans le fond, au niveau des yeux, donc, c'est bien beau être dehors, mais si vous avez des lunettes fumées, Ouais. des lunettes de soleil, ça ne va pas aider. Donc, on dit le matin, mais je vous donne un hint, le midi, puis le soir, on devrait prendre 15 à 30 minutes, idéalement 30 minutes, dans ces moments clés, en fait, Ouais. avant le coucher du soleil. Donc, si tu reviens du travail, on s'entend si dans l'auto, tu vas mettre tes lunettes, mais si tu essayes de prendre une marche, justement, Hein? ça serait vraiment bien, en fait. Oui, Ça va bien, en les fait, réguler. juste aller dehors de toute façon, là, si on est en connexion avec la nature dehors, il y a quelque chose qui se passe dans notre corps. Ça aide aussi à, tu sais, si on est sur le gazon, près des arbres, tout ça, la forêt, hein, c'est prouvé. Ça enlève les lésions qu'on accumule des écrans aussi tout au long de la journée. C'est Exact. comme faire notre propre mise à terre, là, c'est d'aller se mettre quand on peut l'été, les pieds dans le gazon même. Juste Ah, ça, c'est un aller. ground. Oui, exactement. Puis Ouais, l'hiver, ouais. ben au moins d'être dehors, même si on se met pas les pieds dans la neige. Ben, même, mais je le fais en sortant du bain froid, Moi, je vais dans le je vais spa aller tous les marcher. soirs. Oui. Ouais, tu sais, je vais marcher dans la neige, puis Oui. tu sais, on se rendra pas nécessairement là, mais les bains froids vont aider aussi Oui. au niveau de calmer le système nerveux, puis Oui. le sommeil. Le septième point, c'est limiter les repas lourds le soir Mhm. à cause du temps de digestion. Donc, si tu manges un steak, tu en as pour 8 heures à peu près de digestion. Oui. Donc, attends-toi pas d'avoir la meilleure nuit de sommeil et le matin d'être top shape. Oui. Donc, fais juste attention à ça, de manger au moins 3 heures, d'arrêter de manger 3 heures avant de se coucher, Oui. ce qui est démontré scientifiquement qui serait le meilleur. Puis encore là, pas un repas trop copieux. Donc, souvent, quand je fais des plans nutritionnels, je m'arrange pour pas faire des grosses viandes rouges ou quelque chose qui est très gras à digérer le soir. Oui. Puis moi, j'ai le goût d'ajouter que si ta digestion est quand même aussi, parce que la digestion et le sommeil sont aussi, c'est un autre sujet qu'on va pouvoir parler éventuellement, mais clairement aussi de s'aider au niveau digestif, oui, en adaptant ses repas, mais tu sais, on peut prendre, il y a beaucoup de personnes qui vont manquer d'enzymes digestives ou si on mange pas assez de légumes, par exemple, de fruits, on manque d'enzymes. Bon, ben qu'est-ce qui arrive? On digère moins bien, c'est plus difficile. Ou se prendre, tu sais, en soirée, une petite tisane. Moi, j'aime ça avec une goutte d'huile essentielle, évidemment, parce que c'est très puissant, du gingembre, du fenouil, de la menthe, tous des trucs qui, en fait, nous aident à rebalancer notre système digestif. Donc, tu sais, si on a tendance à avoir des ballonnements, si on est un peu système digestif, soit trop vite, trop lent, mais ça peut aller nous aider, puis aider notre système digestif, donc aider aussi notre sommeil. Fait que c'est toute une roue, hein? Oh, ouais, puis comme tu dis, je pense qu'on en parlera dans un Ça, autre on a un contexte. autre sujet complet juste là-dessus, ben, plusieurs même. Ah, facile. Mettons, j'y vais avec le prochain qui est le huitième, c'est Oui. des techniques de relaxation ciblées. Oui. Donc, quand on parlait de relaxation, ça peut être la méditation, ça peut être un 3 minutes simplement de respiration, Oui. qu'on va aller, souvent, on va vouloir une inspiration 2 fois plus courte que l'expiration. Exemple, inspirer 3 secondes, expirer 6 secondes. On n'est pas obligé de compter les secondes, mais on veut y aller de façon lente, calme et relaxer en fait tous les muscles du visage, les épaules, etc. Juste en conscience, hein. Oui. Puis ben là, évidemment, c'est sûr, hein, vous m'avez vu le faire. C'est sûr que quand on respire ou quand on médite, moi, c'est ce que je fais, puis c'est ce que j'enseigne à mes clients.
prendre une huile essentielle et encore là, essayer de prendre toujours la même ou les mêmes qu'on associe. Balance adaptive qui aide à la gestion du stress, beaucoup balance qui aide à se grounder, à se s'ancrer. Il y a de l'épinette noire du Québec à l'intérieur. Ou au dodo, sérénité, l'huile essentielle sérénité, qui est aussi très calmante avec la lavande pour ceux qui aiment ça. Ben, on peut se faire juste un masque puis respirer comme ça, soit pendant qu'on se met une méditation guidée, ça peut être aussi, tu sais, si on a le goût d'avoir quelqu'un qui nous guide, parfois ça nous aide hein, à se ramener, Arrêtez de penser. à se ramener, oui. Ou il y a des yoga nidra qui existent, qui sont excellents aussi, puis qui vont plonger dans des phases de sommeil plus profonds, plus rapidement. Des auto-hypnoses aussi. Il existe beaucoup d'outils gratuits sur YouTube que vous pouvez tester, mais c'est toujours de quand on en essaie un, on ne l'essaye pas juste une fois. On l'essaye un mois, disons, puis on voit comment notre cerveau, parce qu'au fur et à mesure qu'on essaie le même, ça va être la même chose qu'avec l'huile. Ça va nous créer un raccourci, puis là, ça va nous amener plus vite dans une phase de sommeil, par exemple. Exact. Puis, juste une question par rapport à toi, mettons, Oui. est-ce que tu pourrais respirer directement du diffuseur? Oui. Ben, moi, je diffuse toutes les nuits, mais tu peux aussi en mettre sur toi puis le respirer pour l'avoir plus proche. Sachez que quand on respire une huile essentielle, qu'elle est pure parce qu'elles sont pures à l'intérieur, puis les molécules sont actives, en 20 secondes, ça atteint ton siège de toutes les émotions, là, ton cerveau limbique, et ça crée vraiment une réponse, en fait, une réponse soit de calme, ça peut être une réponse de motivation, mais là, on est dans calmer le système nerveux. Donc, ça va très, très vite. Fait que je vous encourage, ou tu sais, on peut se masser le long de la colonne vertébrale, on peut même en mettre sous les pieds. Si on aime moins l'odeur, mais qu'on sait que ça a un effet, par exemple, sur le sommeil, ça va nous aider. On peut le mettre plus loin, tu sais, que notre cou. Mais c'est une technique tellement simple à faire et tellement qu'on peut reproduire dans la journée aussi, évidemment, pour toute gestion des émotions aussi. Parce que quand on gère bien notre stress et nos émotions pendant la journée, ça nous aide aussi à notre sommeil, hein. C'est dans le même cercle, ce qu'on veut, un cercle vertueux, là. Ben, clairement, on va en prendre une caisse. Ensuite, Oui, si je vais avec les deux derniers points, oui, rapidement, dans le fond, éviter la lumière bleue en soirée. oui, Donc, je demande souvent à mes clients d'essayer de mettre une lumière incandescente rouge dans la chambre, d'avoir des chandelles, oui. même tamiser une Intensité. lumière, une LED, une lumière blanche, tamiser, ça va quand même rentrer au niveau des yeux, c'est pas pareil. Fait qu'un plafonnier, t'en veux pas. Tu sais, le soir, la lumière de salle de bain, tu veux pas, à moins que tu aies une lumière incandescente, ou juste une petite chandelle, comme j'expliquais. Fait que essayer de réduire toutes les grosses lumières Oui, durant la soirée, au moins une heure d'avance. Ça va vraiment aider à la préparation. Puis ton cerveau va le savoir aussi. Comme oui, toutes les habitudes qu'on fait, là, ton oui. cerveau il va le savoir. C'est pour ça que moi, je m'endors en 2 minutes, puis genre, ma blonde, elle arrive, puis elle est en train de me parler, puis poup, moi, je suis parti. Mon cerveau, il est très associé Oui, oui, au niveau du coucher. oui. Puis, la dernière, ça serait instaurer un couvre-feu mental. Donc, tout ce qui est apaisant, éviter toutes les conversations complexes, Conflictuel, oui. compliquées, ouais, conflictuelles, pas prendre de grosses décisions. De Non. toute façon, tu regarderas pas ton téléphone. Donc, dans la dernière heure, relax, essaye de prendre ça mollo au niveau de la réflexion. Oui, 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 exactement. C'est clair. Puis, tu sais, là encore là, ben, c'est de trouver, hein, de trouver les activités peut-être que ça fait longtemps que tu n'as pas faites. Puis de le faire, en tout cas, ceux qui sont en couple ou en famille, moi, je vous invite vraiment de faire ces moments-là euh, ensemble, c'est-à-dire de vous en parler. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? Tu sais, on pourrait jouer aux cartes avec les enfants, on pourrait sortir un jeu de société, on pourrait dessiner, aller dehors, juste jaser tranquille. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire autre que, par exemple, écouter une série sur Netflix? Ouais, non, c'est vraiment important, justement. D'inclure dans la famille, tu sais, de le Ouais. faire inclusif, autant avec les enfants qu'avec votre conjointe, parce que c'est beaucoup plus simple, premièrement, si vous êtes deux à le faire, que s'il y en a un que lui continue de regarder Netflix, puis toi, tu essayes de faire tes routines. Si vous le faites à deux, c'est sûr, ça va simplifier, hein, ça va vous encourager puis vous motiver aussi, là. Ouais, mais de toute façon, si la personne écoute la télé, il y a quand même la lumière, il y a quand même Oui, la stimulation, il y a quand même les ondes électromagnétiques, tout est quand même oui. en ouverture. Donc, j'en ai pas parlé des ondes électromagnétiques, mais débrancher le Wi-Fi la Oui. nuit, si tu as vraiment des problèmes, ou si tu as le Wi-Fi dans la chambre, enlève ça. Si tu as la tête de lit, Sur des prises de courant. oui, ou la tête de lit près du compteur Ah, d'hydro.
Oui, Ça, il faut absolument que tu enlèves ça d'une manière ou d'une autre ou changer change. le Oui. lit, la chambre. Mais en tout cas, il y a plein de trucs. Mais on vous a déjà donné des bonus par rapport à ce qu'on voulait vous donner, même en plus de temps. Oui. Puis là, je sais pas si tu voulais on se présente juste rapidement aussi pour Ben voir. oui, ben là, en fait, rapidement, peut-être, tu sais, parce que ça se peut que là, vous découvriez soit Peter, soit moi, parce que ça va se promener un peu sur les réseaux. Vous pouvez partager, premièrement, ce live-là, si ça vous a intéressé comme sujet. Et tous ceux qui vont commenter 10 trucs vont pouvoir avoir, dans le fond, 10 clés, 10 les clés. 10 clés. Oui, 10 les 10 clés. Et moi, j'ai fait un atelier, mes meilleurs partenaires au lit, qui est excellent justement, et je parle des différentes huiles essentielles, je parle des différents produits qui vont vraiment optimiser le sommeil. C'est incroyable ce que ça peut faire dans le corps quand on le mixe avec les clés que tu as nommées en fait. Donc, écrivez si vous voulez le atelier en même temps, puis je vais vous l'envoyer avec plaisir. Et pour ma part, ben c'est sûr que vous pouvez me suivre, Geneviève Chartrand, pour me poser toutes les questions que vous voulez, avoir de l'information sur les produits doTERRA, sur être partenaire ou collaborer avec moi, ça va me faire vraiment plaisir. Peter, toi, comment les gens peuvent te suivre? Oui, en fait, un peu partout sur les réseaux sociaux, Peter Mangan ou Peter Mangan Kinexcellence ou Kinexcellence. J'ai une page professionnelle, sinon kinexcellence.ca, le Oui, site internet. C'est très, très facile à retrouver. Envoyer un courriel, simplement venir m'ajouter puis m'écrire sur les réseaux sociaux. Ça va me faire plaisir aussi de répondre à vos questions et même peut-être de booker un 30 minutes de oui, consultation gratuite pour voir comment je peux vous aider, autant au plan nutritionnel, au plan supplémentation, au plan d'entraînement, d'exercice, de mobilité, d'exercice, de réadaptation, renforcement si tu as une blessure, une douleur chronique. oui, Parce que souvent, les gens en douleur chronique ne savent pas où se lancer. Ils vont aller voir le physio, ils vont aller voir d'autres oui, professionnels. Puis, rendu là, c'est plus une douleur aiguë. Puis, souvent, c'est d'aller prendre un ensemble, d'aller travailler beaucoup sur le sommeil, la récupération, au niveau des hormones, l'alimentation, oui. l'exercice, puis quel type d'exercice on peut faire, mais une routine à faire. Donc, c'est pas un programme que tu vas faire 2, 3 fois par semaine. Donc, c'est vraiment d'essayer de voir, bon, si on n'a pas beaucoup de temps, d'essayer de le mettre au courant de la journée. Fait que c'est ce que je fais pour les gens qui sont en douleur chronique. Et vous pouvez me retrouver facilement avec Kinexcellence. C'est parfait. Donc, ben, venez nous suivre sur les réseaux. Puis, s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, écrivez-les en commentaire. Nous autres, on aime vraiment beaucoup les commentaires. Ou si vous avez une expérience avec Peter ou avec moi que vous avez aimé par rapport au produit, par rapport à ton service, aussi, ça nous fait plaisir de vous lire et ça nous fait connaître par d'autres qui ne nous connaissent pas, en fait. Ouais. Donc, ben, merci beaucoup. On va se revoir le mois prochain pour une deuxième capsule. Puis ça a vraiment été super. On a réussi à le faire en un petit peu plus de temps. Oui, franchement, le 20 minutes, c'est difficile, hein. C'est un gros sujet. Ouais, ben, on a donné ben, enfin, un peu plus même. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Puis je vous souhaite une belle journée à tout le monde. Belle journée à toi aussi plus tard. Merci toi aussi. OK, bye bye. Bye bye.